c'est du rien que quelque chose peut pousser. La méditation est un outil puissant pour faire de la place dans ta vie. La marche, le qigong et autres activités longues, continues et silencieuses aident le corps, lui donnent un temps pour s'auto-réguler. Marcher 1 heure équivaut à équilibrer les 2 hémisphères du cerveau. La méditation s'inscrit dans cette logique. Elle est un temps pour être à l'écoute, pour laisser venir, laisser traverser. C'est un temps yin, réceptif. Plus tu es yang dans ta journée, plus tu dois accorder de la place au yin. Je vais te parler des points importants à mes yeux pour réussir à pratiquer régulièrement. Je vais te parler de quelques techniques qui existent, de quand pratiquer, et à la fin, je te lirai un extrait pour t'aider à pratiquer longtemps. Le plus important, à mon avis, tient au confort de la posture, c'est-à-dire avoir 3 points d'appui et être suffisamment au chaud. Le trépied est important pour se verticaliser en méditation. Si tu pratiques sur un coussin, l'assise doit être suffisamment haute pour permettre de plier les 2 genoux dessous et ainsi avoir 3 appuis, le fessier et les 2 genoux. Si tu ne peux physiquement pas plier et avoir le trépied, ne te mets pas en tailleur. Mets-toi en tailleur d'un côté et déplie une jambe tendue en t'appuyant ainsi sur le talon en 3e appui. Si tu sens de l'inconfort pendant la pratique, tu peux changer de jambe et ainsi te repositionner toujours en trépied. Si tu n'es pas équipé d'un coussin suffisamment haut, c'est-à-dire 15 à 20 cm, médite sur une chaise. Mets-toi au bord de la chaise, les 2 pieds bien à plat, parallèles, en te couvrant les jambes si besoin. Place les fontanelles vers le ciel, les paumes des mains ouvertes vers le ciel. Tu es bien assis? Commençons. Rappelle-toi que cela doit être un moment agréable. Pour débuter en méditation, je conseille de choisir une chanson que tu apprécies particulièrement et de la programmer en boucle. Assieds-toi, ferme les yeux, ouvre les paumes de main et concentre-toi sur ta respiration. Sens-toi respirer le temps d'1, 2 ou 3 chansons. Chaque fois qu'une pensée arrive, observe-la, regarde-la et reconcentre-toi sur ta respiration. Tu sais que cette pensée existe, tu sais qu'elle est là, mais ce n'est pas le moment de la traiter. Je me reconcentre sur ma... Est-elle fine, douce, profonde? Laisse ta respiration t'envahir de tout ton être. Il y a 1000 façons de méditer. Il y a des musiques sur Internet qui peuvent t'aider. Il y a des méditations guidées avec des images mentales. Il y a des méditations en groupe qui peuvent te soutenir. Je dirais que l'essentiel est de pratiquer régulièrement et d'être à l'écoute de son âme qui se manifeste par des vagues chaudes venues du cœur. Les images mentales visent à nourrir notre esprit d'images positives et permet aussi de chasser toutes les pensées qui viennent. En effet, un proverbe chinois dit « Une pensée chasse 1000 pensées ». Cela permet aussi de nous reconnecter à la nature inspirante. Ainsi,
cette méditation toute simple sur l'inspiration. Je suis comme une fleur. Sur l'expiration, j'en ai la fraîcheur. Et on laisse venir cette image mentale en nous. Chaque image venue du cœur est un cadeau précieux. Lorsque vous méditez, vous pouvez commencer à minuit, à midi, au lever ou au coucher du soleil, car à ces moments-là, yin et yang s'échangent. Ces 4 phases de la journée sont les meilleurs moments pour s'entraîner, car elles vous permettent de tirer le meilleur avantage des variations et des échanges entre yin et yang. De la plus grande importance pour l'entraînement, vous devez chercher le mouvement dans le calme et chercher le calme dans le mouvement. L'entraînement devrait être doux et continu, pénétrer graduellement la région sensationnelle. Lorsque vous cherchez le mouvement au cœur du calme, à cause du calme, il est aisé de s'endormir. Il vaut mieux briller paisiblement. Lorsque vous cherchez le calme dans le mouvement, à cause du mouvement, il est aisé de se disperser. Il vaut mieux condenser le chêne. Le chêne, je rappelle, c'est l'esprit. Donc, lors de la méditation, il est aisé de s'endormir car vous êtes alors extrêmement calme et paisible. Pour éviter l'endormissement, vous devez briller tranquillement, c'est-à-dire élever votre chêne, ce qui a pour effet d'éclaircir votre mental et de vous maintenir éveillé. Il s'agit ici d'amener le chi au niveau de l'esprit. Le secret pour briller paisiblement est de ramener le feu. Le secret de condenser est le secret de l'adjonction d'eau. Si le feu n'est pas ramené, alors il s'échappe et s'en va. Si l'eau n'est pas ajoutée, alors vous fanez. Ramener le feu veut dire ramener le corps à un état plus feu, yang, lorsqu'il devient trop yin. Pendant la méditation immobile, les pulsations du cœur ralentissent, votre respiration s'allonge, votre esprit est calme et en paix et les activités superflues de votre corps diminuent progressivement et s'arrêtent. Lorsque cela se produit, il devient très facile de s'endormir. Le secret pour demeurer éveillé consiste alors à élever votre chêne, briller paisiblement, de sorte à accroître le feu dans votre corps. De même, si vous ne savez pas comment ajouter de l'eau pour calmer votre corps et votre esprit excité, votre corps physique dégénérera et s'affaiblira. Ainsi, vous pouvez ici encore le constater, vous devez apprendre à ajuster vos yin et yang, ou eau et feu, ou kan et li. Quelles sont les méthodes pour raviver le feu et ajouter de l'eau? La réponse est qu'il faut garder la porte céleste et stabiliser l'axe terrestre. La porte céleste désigne le Baihu. Le sommet de la tête est considéré comme une porte de communication avec les énergies célestes. Lorsque vous serez capable d'amener votre chi jusqu'à cette porte, alors vous serez amené votre chi vers votre cerveau et nourri ce dernier avec pour effet, entre autres, d'élever votre chêne. Le meilleur moment pour entraîner votre chêne à s'élever est le coucher du soleil. Au moment où le yin devient de plus en plus fort et où le yang décroît. Et si vous méditez à ce moment-là de la journée, lorsque votre corps redeviendra progressivement yin, il vous sera extrêmement facile de vous endormir. Pour éviter cela,
vous devez ramener ou raviver le feu. L'axe terrestre désigne la région du Dantian inférieur, là où se trouve le centre de gravité de l'homme, mais aussi le centre de son corps. La méthode pour rafraîchir le feu du corps consiste à ajouter de l'eau dans le Dantian inférieur, et ce, au lever du soleil. À ce moment-là de la journée, le yang entame sa croissance et le yin sa décroissance. Votre corps est en principe bien reposé et votre énergie à nouveau abondante. C'est le moment pour apprendre à accumuler du chi haut dans le Dantian inférieur. Lorsque vous utiliserez ensuite ce chi haut du Dantian inférieur pour nourrir votre cerveau et votre chaîne, vous serez alors à même de mieux condenser votre chaîne et de calmer aussi bien votre esprit que votre corps excité. Donc, toujours, par rapport à la vidéo qu'on avait vue sur l'ancrage avec l'eau en bas, le feu en haut, vous voyez qu'on continue à avoir des dégradés d'exercices qui nous permettent de mélanger, qui nous permettent d'équilibrer ce feu et cette eau. Le lien entre l'eau en bas et le feu en haut, quand le corps est trop dispersé, quand il y a trop de feu, il faut donc ajouter du chi haut qu'on aura accumulé et qu'on fera remonter à l'aide de la respiration. Alors mentalement, ça se traduit par des choses plus simples avec ces images de feu et d'eau qui vont vous aider à maintenir votre corps. Quand vous vous endormez, vous pensez au feu, vous pensez à amener le chi et à élever votre chaîne. Et quand vous êtes très dispersé, vous pensez au bas du corps, à l'eau, comment je peux, avec la respiration, nourrir aussi mon cerveau pour condenser le chêne, éviter qu'il se disperse et éviter qu'il se fane par un excès de feu. Méditer, c'est comme se laver l'esprit et laisser parler son cœur. Tu as appris beaucoup de théories ici. Est-ce que ça t'a donné envie de te mettre à la méditation? Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne Zen. Merci à tous. Merci personnellement à toi, abonné. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le tout de suite. C'est très important pour moi. Et je te retrouve bientôt pour une vidéo sur la respiration. Deuxième partie, comment respirer. À tout bientôt. Merci encore. Au revoir.